Alors je sais qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, mais je fais quand même une vidéo. Sauf que c'est une vidéo un peu spéciale, ça y est, j'ai dit la phrase des vrais youtubeurs, puisque nous allons lire, enfin je vais lire vos commentaires à vous sur ma vidéo de Maglarnac, victime de harcèlement sexuel, parce que vos commentaires sont très pertinents et bah, ils méritent d'être mis en avant, donc c'est parti. Kevin, j'apprécie tes vidéos, elles sont très pertinentes, bah merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie entre les hommes et les femmes, c'est triste, c'est un cercle vicieux où la haine amène à la haine. Alors c'est sûr, tu abordes une femme parce qu'elle t'attire physiquement et pas pour sa personnalité puisque tu ne la connais pas. Après, en tant qu'homme, c'est aussi difficile de se faire rembarrer violemment, de façon méprisable, certaines femmes peuvent ne pas être tendres. Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Sélection naturelle pour toi si tu dragues des femmes. Ouais, c'est vrai. Moi, je reste gentille parce que je sais qu'il faut beaucoup de courage pour aller vers une femme et voilà, essayer de tenter un truc. Donc, je reste gentille. Voilà, si je suis pas intéressée, je vais pas, désolée, gna gna. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment violentes. Ça, vous méritez pas ça, franchement. Mais quel sauvage, tu as raison, ils n'y connaissent rien aux femmes, ces gars-là. Il faut vous faire rire, vous écouter et surtout vous respecter. Oui, JM Marin, c'est ça. Alors, Archibald. Certains se comportent comme des animaux, parfois même pire. Après, beaucoup de femmes ne sont attirées que par des hommes qui ne les respectent pas. C'est vrai, j'en connais, j'en ai connu, et j'en connais encore. Donc, beaucoup d'hommes adoptent un comportement rentrant dans ce spectre de valeurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, je ne sais pas pourquoi, sont attirées par ce genre d'homme, et bah évidemment, c'est une relation toxique, hein, ça va pas du tout, mais elles ne sont attirées que par ce genre d'homme. Et après, elles ne font que se plaindre. Mais bon. Mohamed Afkir, salut, je viens de découvrir ta chaîne et j'aime beaucoup, plus un abo, bah merci beaucoup. Panier Michael, entièrement d'accord, la base c'est la majorité, et vu que les hétéros sont la majorité, donc forcément l'hétérosexualité est la base, et pas une norme dans le sens injonction comme le disent les déconstructivistes. Ce n'est pas de la faute des hétéros s'ils sont une majorité, bah oui, c'est la nature, quels que soient les studies que pourraient mettre en avant les personnes qui ne seraient pas d'accord avec avec ça. Cela ne remet pas en question l'orientation sexuelle. À 26-30, respecter la nature et surtout de l'éducation simple qui ne complexifie pas une chose aussi basique que le respect et le consentement. Olivier Décoda. Bonjour, je viens de découvrir ta chaîne plus un abo, merci beaucoup, bonne continuation, merci beaucoup. Et je pense qu'ils pensent qu'avec internet, ils ont une liberté sans punition et donc libèrent leur plus bas instinct. C'est complètement ça. Sauf que, enfin, oui, c'est vrai que sur internet, voilà, la justice, elle est très à la ramasse, hein, par rapport à ce qui se passe sur internet. On va chez voir la police. Bah vous avez bien vu, psychodélique qui arrête pas de porter plainte et ça ne mène à rien. Donc forcément, ils pensent qu'ils sont intouchables. Même s'il y a quand même quelques affaires qui finissent dans les tribunaux, comme ce qu'on a pu voir avec Marvel Fitness et Aline Dessine. Donc il y a quand même une petite avancée là-dessus, mais c'est très très lent. Julien Tamon, ça fait plaisir de savoir qu'il existe encore des gens avec les pieds sur terre. Merci pour la review et le message de bienvenue. Ah bah de rien. Prescriptum, désolé pour le pavé, me suis un peu emporté. Non, moi j'aime beaucoup les pavés. Voilà, je le dis, c'est très développé, j'aime beaucoup les pavés. À la base, on a beau avoir un téléencéphale hautement développé et un pouce préhenseur, pour ceux qui ont la ref, alors je ne l'ai pas. Nous ne sommes que des animaux parmi les autres animaux avec qui on partage la planète. Enfin, ceux qui restent avant qu'on ait fini de tous les tuer. Oui. La séduction, la danse nuptiale, si j'ose dire, est un truc qu'on retrouve chez énormément d'espèces. Nos corps et nos cerveaux ont des récepteurs à ces signes de séduction qui déclenchent chez l'un ou l'autre du désir, c'est normal, pour la plupart des gens en tout cas. Enfin, il me semble, je ne suis pas biologiste, les cours de bio, c'était il y a un bout de temps maintenant. Il existe des hommes relous depuis toujours, mais c'est beaucoup moins relayé documenté avant... C'était beaucoup moins relayé et documenté avant l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux. Maintenant, n'importe qui peut se montrer en public, mais n'importe qui peut vous voir aussi. Bref, tout ça pour dire que je pense que tu as raison. Des hommes relous, il y en aura toujours, et ça risque d'être difficile d'arrêter ça. Bah oui, oui, c'est ça le problème. Sans en arriver à des solutions d'un genre d'un petit moustachu un peu trop nerveux. Oui, c'est ça le problème, on va éviter. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atténuer le problème? Parce que bon, faut avouer que les gars qui envoient des photos de gna gna, ça doit pas être les gars les plus affûtés du troupeau. J'aime beaucoup celle-là. Leur donner moins de visibilité, plus de sécurité dans les interfaces de réseaux sociaux qui sont déjà des machines à censure. Bah c'est ça, à moins d'atteindre un niveau mais incroyable, insupportable de censure, qu'est-ce qu'on peut faire?
Complètement hors sujet, je m'égare, j'ai l'impression que c'est quelque chose que la plupart des streamers ou même certains vidéastes YouTube ont oublié. Sur internet, c'est presque comme si tu étais au milieu d'une rue passante en train de t'exposer publiquement. En général, avant de faire ça, si on est normalement constitué, on réfléchit aux conséquences. Est-ce que je vais être mesuré? Est-ce que je vais y aller cash? Aborder quel sujet de quelle façon? Comment je vais me montrer? Comment les gens vont-ils le recevoir? Et surtout, est-ce que j'ai les épaules pour supporter les retours? Et comment puis-je améliorer les retours des gens, quitte à faire certaines concessions et me remettre en question? Mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, ce sont des questions que je me suis posées moi-même. Mais voilà. Bah, vous l'aurez remarqué, hein, comment dire, le politiquement correct, enfin tout ça, c'est pas chez moi, hein. Voilà. Mais c'est vraiment des questions que je me suis posées. Je me suis dit, moi j'y vais cash, c'est vrai que je dis vraiment ce que je pense, hein. Alors là, pour le coup, vous m'avez, mais d'une manière extrêmement honnête, hein. Je dis vraiment les choses comme je les vois. Voilà, mais bon, ça va, j'ai de bons retours. Parce que je me suis dit, ouais, je vais m'en prendre mais plein la tronche, ça va être terrible. Finalement, j'ai de très bons retours, donc merci à vous. C'est quand même chaud, il y en a qui doivent se calmer. Q4420. 960... 971 Rada Mantis. Message pour le référencement, histoire que tu gagnes une part du gâteau du traitement de l'actu. Merci beaucoup. Donald Already B. En vrai, ça peut pas servir d'excuse à tous les détraqués qui font des choses comme ça, mais on est d'accord. Mais en vrai, la blague, oui, il y en a qui ont jamais vu de femme, et oui, malheureusement, pas tout le monde a la chance d'être beau, attirant. Il y a des mecs que moi je trouve, personnellement, hein, chacun ses goûts, que je trouve absolument très moyens, pourtant qui sont mariés, hein, je veux dire, ça, c'est pas une question de physique, hein. Et de pouvoir vivre une relation amoureuse et le plaisir charnel et la solitude et la misère sont une souffrance que peu sont en mesure de comprendre, même si encore une fois ça n'excuse pas les comportements subis par les streameuses. Et il faut arrêter avec les hommes sont comme ça parce que c'est pas tout le monde, bordel. Eh oui, c'est pas tout le monde. Laurent 6. Kiss 6. Coucou, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, être une femme suffit pas pour se faire aborder. Il faut être au minimum jeune. Non, c'est-à-dire pas être une mamie. Il y a jeune et mamie, mais il y a pas au milieu. Et puis, c'est un cliché, ça, les frustrés sexuels qui ont jamais eu de femme et qui se branlent sur des streameuses. Bah, cliché, mais c'est quand même plutôt réel, hein. Tu sais qu'il y a des hommes en couple qui peuvent se masturber sur des femmes sur internet? Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je dis. Je dis bien qu'il y a des hommes mariés, voilà, qui leur femme ne leur suffit pas. Tu sais que les hommes mariés peuvent harceler et même avoir des photos, envoyer des photos de leur sexe. Oui, bon, ça, ils sont un peu détraqués quand même. En plus, tu le dis après qu'il y a des hommes mariés qui courent après les femmes comme des chiens. Oui, parce que ça m'est arrivé. Des collègues mariés qui essaient de tenter des trucs avec moi, et d'ailleurs leur femme me faisait beaucoup de peine. Et après tu redis que les hommes qui s'en prennent aux femmes sur internet ont pas beaucoup d'interaction avec les femmes et baissent les yeux. Non, non, après je dis que ceux qui envoient des je te viole, des gnagnas, enfin des trucs vraiment super violents et super crades, ça c'est des mecs qui n'ont pas de femmes et qui n'en ont jamais eu, ou alors il y a très très longtemps. Que les mecs mariés, je veux dire, ils vont draguer, mais ça va être quand même beaucoup plus mesuré. On n'est pas au même niveau, hein. On n'est pas au même niveau. Je comprends pas trop où tu veux en venir, bah du coup voilà, je viens de te l'expliquer. Cédric Détroyer, voilà. Yama, le rire est presque là pour avoir une psychodéliquette du coup. Ah bah non, non non non, je rigole parce que ça me fait rire. Après, c'est vrai que Psycho, alors bon, déjà, j'aurais jamais le rire serbe, hein. Bon, c'est vrai que quelquefois, on voit qu'il se force un petit peu, à rire, mais bon, il a un rire génial, donc ça pose pas de problème pour moi. Non, 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 je rigole vraiment parce que ça me fait rire. Godfather, sympa ta chaîne, enfin une review de droite par une fille, par une fille très sympa. Ah, ce commentaire m'a fait vraiment rire. Voilà. Mrs. Mistril, je suis d'accord que oui, tous les hommes sont titillés, mais on n'est pas des animaux, oui, oui, et l'intellect permet de contrôler, enfin, quoique, si, nous sommes des animaux, hein, permet de contrôler le comportement. En aucun cas, j'étais excitée ne doit être une circonstance atténuante à ce genre de comportement. Ouais, mais il y en a qui n'arrivent pas à se retenir, hein. Alors, je les défends pas, hein, mais il y en a vraiment, enfin, ils arrivent pas.
Si l'être humain cédait à tous ses instincts, il ne se serait jamais approché d'une flamme. Oui, on ressent de l'excitation devant un spectacle qui est culturellement excitant. PS pour la Corée, c'est le décolleté. En tout cas, ma femme, qui est coréenne, ne m'a jamais parlé du dos. Ben, peut-être le décolleté aussi, mais j'avais entendu beaucoup de gens qui disaient que le dos était aussi excitant. Mais cette excitation n'est pas une excuse pour devenir des animaux dépourvus de toute réflexion, nous sommes d'accord. Mais ce n'est que mon avis en tant qu'homme non déconstruit et un peu vieux. 13. Justement, c'est juste l'idée. Et ils sont bercés par des mangas où le héros c'est des nerds qui chopent grave, plus le porno qui matent de temps en temps. Après, c'est que des mecs qui rap pour gagner leur point de vue. Mais c'est des gens qui vivent sur internet, ça me fait penser au film Duo Akimbo, je sais pas. La misère sexuelle n'existe pas, la masturbation existe, mais beaucoup de personnes pensent qu'il faut le faire à deux. Quand on a une envie, tu es tout seul, tu as envie, tu ouvres internet, ça soulage, tu prends des doses d'endorphine, c'est cool, et derrière tu es pas un chien et tu peux discuter avec des personnes sans loucher sur leurs attributs. Oui, après je pense que les gens ces mecs-là qui s'attaquent aux streameuses, parce que bien sûr, ils tapent Google, ils tapent nichon sur Google, ils ont des photos de nichon, enfin c'est beaucoup mieux que de voir juste le haut de la poitrine derrière un débardeur. Mais je pense que c'est le fait que ce soit des streameuses et qu'ils peuvent on va dire qu'ils les voient en live, en direct, comme ça, qu'ils peuvent interagir avec elles directement. Je pense que c'est ça aussi qui les attire plus, parce que si c'était vraiment que pour se masturber ou quoi, bien sûr qu'ils iraient sur Google, qu'ils iraient sur je sais pas YouPorn ou que sais-je, et puis voilà quoi. Alors, Laurent, pourquoi discuter avec les femmes si c'est pas pour loucher sur leurs attributs? Autant discuter avec des hommes car au moins la conversation pourrait être drôle. C'est pas gentil ça. 13. Chacun son truc et la discussion pourra toujours être drôle. Gwen Ragin, je t'ai fait maxi pub, tu es la future psycho... Alors merci beaucoup pour la pub. Alors futur psychodélique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elirias, je ne pense pas que ce soit un compliment. Psychodélique a beau l'air d'un bon gars, son contenu est vraiment poubelle. Oh. Aucun travail, et là pour surfer sur le buzz, aucun travail. Non, quelquefois il invite son jumeau là, son jumeau maléfique, et puis franchement c'est super bien fait. Je sais pas comment il fait ça, mais il le fait super bien. Et là pour surfer sur le buzz sans rajouter grand chose, j'espère sincèrement que le contenu de Lilith s'améliorera avec le temps comme le bon vin. Après tout, on ne se retrouve qu'au début de sa chaîne. Oui, je débute. Non, mais j'aime beaucoup les vidéos de Psycho. Clément Guesquin. Non, mais on n'est pas tous des goujats. Mais oui, vous ne l'êtes pas tous. Vous ne l'êtes pas tous. Plutôt d'accord avec le féminisme, j'ai l'impression que ça met de la distance entre les hommes et les femmes, ce qui déséquilibre les relations. Ah, mais le féminisme, c'est terrible, hein. Ça creuse. En fait, elles disent oui, voilà, on veut la... comment ça s'appelle Zut, je perds mes mots. Bah, on veut être pareil que les hommes, quoi. Un mot aussi simple, je ne l'ai plus. Mais enfin. Mais bon, du coup, oui, elle creuse vraiment un écart entre les deux, finalement. Parce que voilà, pour les féministes, on dirait que les hommes sont les ennemis de la femme, alors que pas du tout. C'est la moitié de la femme. Enfin, c'est l'autre moitié. Voilà, on se complète. Les hommes et les femmes, on se complète. On n'est pas ennemis. Et le féminisme, c'est vraiment l'idée qui ressort du féminisme, c'est oui, les hommes c'est le mal, enfin, et pourtant, je vous le dis, j'en ai connu des connards, c'est pour ça que quand je dis que les mecs là, je dis oui, bon, ça c'est des mecs, voilà, ça se comporte comme ça, je parle par expérience. Après, on n'a pas la même... Bah oui, on n'a pas la même vie, donc on n'a pas les mêmes expériences, donc on voit pas les choses de la même manière. Mais quand je vous parle de quelque chose, c'est vraiment par rapport à mon expérience à moi, et je peux vous assurer que j'en ai connu des gros cradingues, franchement des ordures, au travail par exemple. J'ai quelques anecdotes, mais c'était beaucoup au travail. J'avais autant des mecs qui étaient mariés, qui dragouillaient un petit peu, ça me dérangeait pas. Je me disais bon, juste ouais, sa femme elle me fait un peu de peine, mais après il y a des hommes qui sont dragueurs. Voilà, ils aiment, même s'il va rien se passer derrière, c'est juste le fait de draguer un petit peu, ça leur plaît, et puis après voilà, ça c'est pas dérangeant en soi. Par contre, j'ai eu un patron, j'étais debout à côté de son bureau, lui il était assis devant son ordinateur, et d'un coup il a levé mon pull et il m'a caressé le ventre. J'étais jeune. Du coup, ça a duré même pas 2 secondes, hein. J'étais jeune, et il était en couple, hein, je précise, il était en couple.
Et du coup, quand on est jeune, on sait pas comment réagir. Il avait fait ça maintenant, je lui aurais éclaté la tête contre le bureau. Mais j'étais jeune, je savais pas quoi faire. Et je suis juste restée complètement immobile, pétrifiée en fait. Le temps de réaliser ce qu'il venait de faire, parce qu'il avait tout de suite après enlevé sa main, et puis il s'était remis à travailler comme si c'était rien passé, avec un petit sourire sur les lèvres, genre bien content de lui. Et waouh quoi, même quand j'y repense encore, je me dis mais waouh, mais d'où, quand est-ce que tu fais ça? Ou alors un autre travail où là je travaille avec beaucoup d'hommes. En fait, j'aime beaucoup travailler avec les hommes parce que je m'entends super bien avec eux. Je trouve que l'atmosphère, l'ambiance au boulot, elle est vraiment différente qu'avec les femmes. Les femmes sont insupportables. Excusez-moi hein, les femmes, mais vous êtes insupportables. Non, enfin en tout cas les femmes avec qui j'ai travaillé, c'était que des connasses entre elles. Enfin ça parlait bête, ça parlait dans le dos, c'est incroyable. Du coup, ça, y a pas, enfin, avec les hommes, il y avait pas ou beaucoup moins, du coup, je préférais. Mais il y avait ce truc, bon, ceux qui dragouillaient un petit peu, ça me dérangeait pas, mais du coup, oui, je travaillais dans un autre endroit. J'étais dans les vestiaires. Alors, j'étais seule avec un collègue qui n'arrêtait pas de me courir après, mais en mode dégueulasse. Et donc, oui, j'étais dans le vestiaire en train de me changer. Il y avait que lui et moi. Il passe, je l'ai entendu passer dans le couloir, la porte du vestiaire pour femmes était fermée, hein. Et il s'est arrêté devant la porte, et j'ai entendu sa respiration, parce qu'il respirait très très fort. Alors, il était genre 22h, un truc comme ça, j'étais toute seule dans ce vestiaire avec ce mec qui respirait derrière la porte. Je suis restée complètement immobile. En plus, j'avais déjà enlevé mon pantalon de service et j'avais pas remis l'autre, alors j'étais juste j'étais en culotte. Et j'écoutais, j'étais immobile, et j'écoutais sa respiration. Je me suis dit, putain, n'ouvre pas cette porte, n'ouvre pas cette porte. Et finalement, j'ai entendu ses pas, puis il s'est éloigné. Et là, je me suis approchée le plus doucement, sans faire de bruit possible de la porte, et j'ai fermé le verrou, en fait, le temps de finir de me changer. Mais voilà, et sans compter, évidemment, tous les attouchements, les machins, enfin, c'est pour ça, je le dis, je fais, oui, vous n'êtes pas tous comme ça, évidemment, je le sais, j'ai aussi connu des hommes qui n'étaient pas comme ça. Mais j'ai connu beaucoup de mecs très malaisants, si j'ose dire. C'est pour ça que quand je vois des hommes là qui se comportent comme ça sur la vidéo enfin sur le thread de Maglarnac, je dis bah ça m'étonne pas, vu que moi aussi j'en ai dans la vraie vie, je les avais en face de moi ces gens-là. Hein. Et là ce mec qui était derrière le vestiaire, vu comment il me parlait tout le temps et vu comment il réagissait, c'est clairement un mec sur internet, mais il va dire je vais te violer, je vais te démonter le cul, ça c'est clair et net. Voilà, c'est clair et net. On continue. Alors, Clément Guesquin. Non mais on n'est pas... oui, pardon, c'est ce que je viens de lire. Donc oui, je suis d'accord. François, je crois pas que ce soit la nature de l'homme, je parle de la vulgarité des propos tenus par certains, c'est plutôt un défaut de respect de ces personnes qui réagissent de cette manière. Oui, bah c'est vrai, hein, tout le monde n'est pas comme ça, mais pour beaucoup, c'est pour ça, pour moi, je me dis, ouais, les hommes, il y en a beaucoup qui sont comme ça, quoi, et c'est... Bon. Oui, quand je dis la nature de l'homme, je ne fais pas référence à la violence des propos. Oui, c'est pas les, mais au fait qu'il soit attiré par une belle poitrine, par exemple. Oui, aussi. C'est dans nos gènes l'attirance, mais ça n'empêche pas d'être correct, tout à fait. Les raisons qui attirent les hommes peuvent être multiples. Maintenant, les atouts physiques sont en général la première chose qui fait qu'un homme va porter un intérêt pour une femme. Lorsque ces personnes ne se connaissent pas du tout, je parle. C'est pas non plus une vérité absolue. Mais que ce soit homme ou femme, le physique est en général, pas absolu non plus, le premier critère qui fait que quelqu'un va s'intéresser à l'autre personne, oui. Quand je regarde par exemple les publications Facebook, il y a beaucoup de femmes aussi qui vont poster des images d'hommes surmusclés et commenter avec les yeux en cœur. Si ça tombe pendant la période de Noël, ça rajoute en plus des « Oh, j'aimerais l'avoir sous le sapin ». C'est vrai. Eh, y a pas que les femmes, hein. Mon cousin est gay et sur Facebook, il poste que des trucs comme ça. Toujours avec le mec super musclé. Alors moi, j'aime pas les mecs super musclés comme ça, je trouve ça pas très joli. Pardon si vous êtes musclé. Mais voilà. Et il poste exactement ça, alors que bah il est aussi en couple, hein, donc il a son copain sur Facebook. Je me dis mais qu'est-ce que son copain pense de le voir baver sur d'autres mecs comme ça. Mais bon, bref. Mais c'est dans la nature humaine d'être attiré par les gens opposés, oui, et par les atouts physiques. L'humain est un animal et combien d'animaux jouent avec leurs atouts physiques pour attirer le genre opposé. Certains, ça va être leur plumage pour les oiseaux, d'autres leur ramure, d'autres leur force en affrontant d'autres membres de leur espèce. Et en général, ce sont les femelles qui choisissent sur les critères physiques dans le monde animal. Et oui, bah, c'est comme chez les lions. Les lionnes, elles choisissent le lion qui a la plus grosse crinière, hein. La plus grosse crinière. Alors, Gwen Ragin,
Tu as une image stéréotypée des mecs qui font ça. C'est tout l'inverse. C'est la transgression qui leur plaise. J'en connais presque une centaine pour dire. Bon. Olivier W. Drawing. En même temps, les hétéros sont majoritaires, quoi qu'en pensent certains, je suis gay, et oui, on est très peu dans le monde. Du coup, je vais prendre mon exemple qui diffère que très peu, un mec ça reste un mec. Déjà que le moindre muscle apparent, t'en as, tu les suis à la trace, et les dick c'est immonde. Et les dick pics ça existe aussi, et non, ça attire pas, c'est immonde. Le nombre hallucinant de montages Photoshop du très atroce au super bien réaliste de célébrités masculines qui existent, mon dieu, et tout y passe. Et même les francophones, Squeezie, Zerator, Michou, Matt Pokora, etc. Faut vraiment avoir un toc au crâne. À un moment, t'as 40 pieds, j'ai fait des montages de mecs qui ont à peine 18 ans. Oui. Ouais, ouais. Et les topics où on détourne des photos Insta, on sort du contexte des screens et on lâche des commentaires, des RP, des mecs de tous âges sur genre Stranger Things. Ah, mais c'est des enfants. C'est monstrueux, certains ont vraiment un souci, et le truc de la vidange sur des photos ou écran de tel, ça existe aussi, et j'ai envie de quitter ce monde. Non, non, reste parmi nous. Bordel, mais c'est dégueu, on doit déjà se taper les LGBT woke, arrêtez de montrer ce côté-là. Alors j'imagine pas une femme, et je l'ai déjà remarqué sur des amis, le moindre décolleté, un bouton pas fermé, une robe. Oui, 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 ça reste un mec, et le pire, moi qui me suis déguisée en Morticia Adams, même ma fausse poitrine, ça a fait des traces dans le slip, mais à ce point-là, à ce point-là. Et puis, je le répète, le corps d'une femme lui appartient, elle en fait ce qu'elle veut, et certains ont juste envie de se sentir jolie, sexy, etc., sans forcément devoir se taper les top cerveaux frustrés. Bah, c'est vrai. Je peux comprendre le fantasme. Moi, par exemple, si quand je sors, voilà, je suis pas du genre à être en genre mini-jupe, décolleté super méga plongeant, quoi. Mais bon, je m'habille, on va dire, à peu près bien, tout ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai au moins un mec qui va venir, qui va s'approcher de moi, qui va essayer de me parler, mais pas de façon, pas de façon polie, hein, vraiment en mode, ouais, yo, viens, enfin, je vais te toucher, ce genre de choses. Bon, c'est des gens qui ne gèrent pas beaucoup le français et qui me disent des trucs très bizarres. Ou alors qui me demandent en mariage, tout dépend. J'en étais où? Je peux comprendre le fantasme, mais ça reste humain, pas un morceau de viande pour des ours enragés en rut. Et notre société ne montre pas la femme dans toute sa bonne valeur, et faut arrêter cette fake utopie. On doit être comme on est, et sans avoir d'harcèlement, et aussi revoir l'éducation ou leurs milieux sociaux. Gwen, en vrai tu ne comprends rien aux hommes. Ah bah pardon, hein, je je fais de mon mieux. Ah oui, là JM Marin qui a dit 64 pour les abonnés. Mais c'était finalement monté très vite. Donc j'ai avancé avec mon 93. Eh bien voilà. Merci à vous tous pour vos commentaires. Et franchement, très intéressant. Vous dites vraiment des choses très intéressantes. Et puis très intéressantes, pardon. Et vous me faites beaucoup rire. Donc merci pour ça. Je continuerai, hein, je pense, de faire ce genre de vidéo, de relire vos commentaires sur... qu'est-ce que j'ai encore? Donc là, oui, c'était sur Maglarnac. Vos commentaires sur Sardoche aussi sont très intéressants. Ainsi que sur cette vidéo sur la religion. D'ailleurs, je pense que oui, la prochaine, ce sera sur cette vidéo-là. Eh bien, sur ce, tchou!